Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. Bonjour à toutes et à tous, on va peut-être commencer, il est 14 heures passées de quelques instants. Bienvenue à cette conférence intitulée Comment un acteur de santé de l'ESS peut-il se réinventer par rapport aux défis de la société? L'exemple de l'alimentation avec le projet Mon panier de quartier, les paniers bio à prix mutualiste. Alors avant de commencer, je voulais remercier au nom de Solimut la CRES pour l'organisation de ce salon dans un contexte sanitaire qui est un peu complexe, mais qui permet de faire malgré tout vivre l'économie sociale et solidaire sur le territoire et même au-delà. On espère néanmoins qu'on n'aura pas à s'habituer à ce genre d'événement dématérialisé, parce que dans un mouvement qui donne à l'humain une place, on va dire, prépondérante, c'est quand même mieux quand on est tous ensemble dans une même salle. Mais bon, aujourd'hui, si on est ensemble, c'est pour parler des solutions, et en particulier d'une innovation qui est portée par Solimut et Auxence Mutuelle de France en partenariat avec les paniers marseillais et le Secours populaire des Bouches-du-Rhône. Une innovation qui a vocation à apporter une réponse durable à la crise alimentaire qui existait déjà, qui préexistait déjà à la pandémie, mais qui s'est retrouvée aggravée avec la crise sanitaire. Je n'en dis pas plus pour l'instant, je vais laisser nos intervenants en parler. Je vais d'ailleurs les présenter. Peut-être que chacun, à l'appel de son prénom, pourra me répondre par un petit bonjour pour que tout le monde puisse dans l'assistance les identifier. J'ai autour de la table virtuelle donc Hélène Véron, qui est chargée de partenariat au Secours populaire des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Voilà, merci. Thierry Gozzerino, qui est coprésident des paniers marseillais et également maraîcher. Alors Thierry, je ne crois pas qu'on t'entende. Pour l'instant, je vais continuer les présentations, mais vous avez vu Thierry, il est là. Hop. Pierre Méry, qui est responsable des actions solidaires chez Solimut. Romain Boix, qui est secrétaire général d'Auxence Mutuelle de France. Alors Thierry, est-ce que ça marche? Ça marche. Ça marche nickel. Ouais, nickel. Merci. Bonjour à tous.
Et donc moi-même, Camille Cour, responsable de la communication institutionnelle chez Sollimut Mutuelle de France. Je vous rappelle les modalités rapidement avant qu'on commence. On a juste 1 heure de conférence un maximum. On va vous présenter le projet, la vision qui l'entoure. Et vu qu'on n'est pas non plus une centaine de personnes, on va pouvoir, si vous le souhaitez, prendre en compte en direct vos réactions, vos interventions, vos questions. Ça permet sous format Zoom, de pouvoir interagir. On est un peu la seule conférence où on peut faire ça aujourd'hui dans le salon. Donc, profitez-en, utilisez cette opportunité pour poser vos questions. Vous avez l'habitude, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur votre prénom, d'abord sur l'icône participant, ensuite sur votre prénom et de lever la main et on prendra vos interventions dans l'ordre d'arrivée et on les écoutera avec attention, on essaiera d'y répondre. Donc pour commencer, on va commencer avec un premier tour de table. Chaque structure qui est autour de la table aujourd'hui, elle a un champ d'activité qui est ancré dans l'économie sociale et solidaire, mais qui sont dans des secteurs d'activité qui n'ont pas forcément grand-chose à voir les uns avec les autres de prime abord, hormis évidemment Auxence, Sollimut qui œuvrent dans le champ de la santé. Les autres, ce n'est pas forcément le cas. Alors, on est dans un salon de l'économie sociale et solidaire qui est basé sur les achats responsables, etc. Mais rien n'empêche de prendre un petit peu de hauteur de vue. Vous connaissez aujourd'hui les débats qui traversent notre mouvement, l'économie sociale et solidaire. Certains ont une vision de l'économie sociale et solidaire comme étant une nouvelle part de marché pour les entreprises, on va dire, capitalistes. D'autres ont une vision de l'ESS comme étant une vision de transformation sociale. Moi, ce que j'aimerais savoir et vous poser comme question aux uns comme aux autres, c'est après vous êtes présenté rapidement parce que tout le monde ne connaît pas forcément vos structures. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est votre vision de l'économie sociale et solidaire et en quoi elle permet de faire travailler ensemble des acteurs qui sont différents à la base? Je vais peut-être commencer pour ce tour de table par Romain Boix pour Auxence Mutuelle de France. Romain, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Oui, je vous présente Auxence Mutuelle de France. Auxence Mutuelle de France, c'est une mutuelle dans un sens peut-être moins classique que le sens communément entendu pour les mutuelles. C'est d'ailleurs une union mutualiste qui ne prend pas en charge de complémentaire santé au sens classique de ce qu'on attend d'une mutuelle, mais qui gère une offre de soins relativement conséquente puisqu'on gère plusieurs centaines d'établissements qui vont du centre de santé à l'établissement médico-social. On gère des résidences pour personnes âgées et des maisons pour les personnes handicapées, des boutiques optiques audio. Donc voilà, une grande diversité d'activités, mais qui reste systématiquement concentrée autour de la question de l'offre de soins et plus largement de ce qu'on aurait pu appeler des œuvres dans le monde mutualiste. Donc ça, c'est le sens vraiment de l'activité d'Auxence. Et l'intérêt pour nous, c'est aussi de pouvoir travailler avec un certain nombre de partenaires. Sollimut est un partenaire naturel pour Auxence. C'est une des mutuelles adhérentes à l'Union mutualiste Auxence. Et puis de rentrer dans ce programme qui associe le Secours populaire ou les paniers marseillais, qui sont bien évidemment des partenaires aussi naturels pour nous. Et je pense que ce qui fait sens dans cette dynamique-là, c'est à la fois de pouvoir se poser des questions sur comment on fait évoluer les activités des mutuelles. Le monde mutualiste a besoin de se transformer, a besoin de voir ses activités réellement évoluer. Et dans cette dynamique-là, on a besoin de proposer des nouvelles techniques de mutualisation, des nouvelles techniques de solidarité. Et moi, c'est ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette initiative, c'est que ce n'est pas seulement un service nouveau qu'on va proposer à des adhérents mutualistes, mais c'est chercher à mutualiser de nouvelles choses et donc à transformer le cœur de métier de ce que sont les mutuelles. Et donc, pour Auxence, il y a une réflexion qui doit s'engager également autour de comment l'offre de soins qui est la nôtre va pouvoir proposer également de nouvelles choses dans ce programme-là et donc précisément pouvoir éventuellement proposer des programmes avec des diététiciens ou des professionnels de santé autour de la question de l'alimentation
C'est des sujets qui vont pouvoir être ouverts par Auxence en rentrant dans ce programme et en rentrant dans cette dynamique. Le deuxième sujet que je trouve pertinent, c'est la possibilité de décloisonner un peu l'économie sociale. On travaille beaucoup avec d'autres mutuelles. Bon, ben, on a aussi à ouvrir le champ et à regarder à voir que dans l'économie sociale, il n'y a pas que des mutuelles. On le sait tous ici. Mais il faut pouvoir le mettre en application et précisément mettre en place des partenariats avec des structures d'économie solidaire, comme le Secours populaire ou les paniers marseillais. C'est aussi, je pense, un horizon pour le monde mutualiste qui est pertinent. Merci Romain, tu parlais, je rebondis sur ta dernière phrase, d'horizon. Je me permets du coup de poser cette question à Hélène. Quelles sont pour le Secours populaire les valeurs de l'économie sociale et solidaire? Parce qu'il semblait qu'il y en avait certaines qui semblaient être partagées avec Auxence à l'instant. Donc peut-être que tu peux nous dire un petit peu quelles sont pour cette institution, cette structure historique de solidarité, qu'est le Secours populaire, les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Oui, alors effectivement, le Secours populaire, c'est un acteur historique de la solidarité. C'est donc une association qu'on dit généraliste de la solidarité et qui œuvre dans tout un tas de domaines, la santé en étant un, l'accès à l'alimentation en étant un. Et effectivement, tout à l'heure, dans ta présentation, Camille, tu disais que le mouvement de l'économie sociale et solidaire était traversé par des débats. Et effectivement, au Secours populaire, nous, on œuvre plus pour la transformation sociale. Et je pense que les valeurs communes qu'on a et qui motivent ces nouveaux partenariats avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, eh bien, ce sont des valeurs de solidarité, des valeurs de justice sociale. Et je pense qu'on partage une vision d'un monde plus juste et plus égalitaire. Merci Hélène. Thierry, je pense que sans vouloir anticiper ta réponse, je pense qu'à l'origine du projet des paniers marseillais, il y avait un projet aussi alternatif à celui qu'on vit aujourd'hui et de société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est ça. Ça a été donc les paniers marseillais. Bon, moi, je suis maraîcher, coprésident du réseau des paniers marseillais. L'idée même, oui, le slogan de départ de notre association, c'était, qui a 14 ans maintenant, qui était une autre économie est possible. Mais c'était vraiment l'idée de base. On a tendance à toujours devoir se rappeler, quand on fonde une association, de l'idée de départ. Et oui, donc nous, on est un réseau panier marseillais, le réseau des AMAP marseillaises. On a eu l'idée de créer ce réseau-là parce que tout simplement, on ne crée pas un réseau dans une grande ville, une grande métropole comme Marseille de 800 000 habitants, comme on la créerait dans un village ou une moyenne ville. Donc on s'est dit, on part de quoi? On part d'un constat. Il y a des agriculteurs qui ont vraiment du mal, à vendre leur production. Au travers de différents médias, au travers d'une ambiance générale, on a l'impression parfois que l'agriculture est un domaine un peu de marasme ou pas très joyeux. Mais on s'aperçoit que dès qu'on arrive à casser des circuits, à faire des circuits courts, et c'est ce qu'on a fait au travers des AMAP. Donc les AMAP, je reprends en deux mots, c'est les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et au travers de ces réseaux-là, on s'aperçoit que l'humain revient dans l'entreprise. On est une association un petit peu hybride, puisque au sein même de notre conseil d'administration, on a des agriculteurs et des consommateurs. Les voix de chacun d'entre eux comptent. C'est un peu comme disait Hélène, notre association est un peu des généralistes de la production, c'est-à-dire on ne se segmente pas dans un seul secteur, on doit être généraliste du bio, on doit réussir à être performant sur toute l'année, certes, avoir de la production sur toute l'année, mais en même temps être capable de répondre à des besoins. En gros, on a des gens qui se lancent, on a des gens qui se développent, on est créateurs d'emplois, parce qu'on a, en gros, dans chacune de nos unités de production, on a en moyenne 7 à 8 salariés, certains 4, d'autres un petit peu plus.
C'est des contrats qu'on veut absolument faire perdurer dans le temps. Et on en reparlera, mais les nouveaux producteurs qui rentrent dans ce réseau ont très souvent été chapeautés par des plus anciens. Et l'idée, c'est d'être vraiment cohérent. Alors, économiquement et écologiquement, ça, c'est la priorité. Les paniers marseillais, je ne l'ai pas dit, mais on accepte uniquement des agriculteurs qui... Notre idée, c'est de faire en sorte que dans un temps relativement court, un maximum de terres passe de l'agriculture chimique à l'agriculture biologique. Et donc, notre inscription auprès du Secours populaire en premier, ça a été l'idée même de lancer des agriculteurs dans ces réseaux solidaires. On n'a pas vocation à nourrir une certaine part de la population. C'est cohérent avec l'idée du départ de créer une économie solidaire. Donc, c'est d'aller voir tout le monde. Évidemment, les premiers qui venaient vers nous, et ce n'est pas du tout péjoratif, c'était plutôt des agriculteurs consommateurs dans des quartiers un peu chics marseillais. Mais très vite, on s'est aperçu que ceux qui avaient peut-être un petit peu plus d'action, un petit peu plus d'engouement et surtout des personnes qui cuisinaient beaucoup, c'était des personnes dans des quartiers dits populaires. Et ça, c'était pour des agriculteurs une expérience fabuleuse. Et donc, pour terminer, oui, le panier marseillais, c'est une trentaine de paniers de quartier. On a 10 maraîchers et maraîchères. On nourrit 6000 Marseillais qui représentent en gros 1500 familles sur Marseille. Merci Thierry, on voit qu'il y a déjà un petit peu des mots qui reviennent, hein. On en reparlera un peu tout à l'heure, mais en tout cas des mots communs qui permettent de dépasser les secteurs d'activité qui de prime abord pourraient laisser croire que chacun travaille de son côté et est monotage, qui n'est apparemment pas le cas. Pierre Méry, je te laisse peut-être définir un petit peu, nous expliquer quelle est la vision de l'économie sociale et solidaire qui est portée par Solimut, par la mutuelle. Oui, alors Solimut, déjà, c'est une mutuelle des mutuelles de France qui est un mouvement mutualiste assez historique à Marseille et dans toute la région sud, donc issu du mouvement mutualiste des travailleurs, et on a aujourd'hui plus de 700 000 personnes protégées sur tout le territoire. On se voit comme un mouvement social de santé. Et c'est peut-être là le départ de notre implication dans l'ESS aussi. La santé pour nous, ce n'est pas simplement rembourser les gens quand ils vont chez le médecin ou quand ils vont à l'hôpital. C'est voir la santé en fonction aussi des inégalités sociales, des inégalités culturelles, des inégalités aussi environnementales, ce qui aujourd'hui, on voit, prend une place importante dans les débats de la société par rapport à l'urgence climatique, par rapport aux inégalités qu'on a vis-à-vis de cette urgence climatique. Et donc, pour nous, intégrer l'économie sociale et solidaire, c'est faire vivre la santé comme un bien commun qui doit être ouvert à tous, un droit pour l'ensemble de la population, un droit à avoir accès à des médecins sur le territoire. Et aux mutuelles de France, c'est pour ça qu'on s'appuie sur le fait d'avoir des mutuelles qui sont là pour être un pot commun de solidarité et de rembourser les gens, mais aussi avec Auxances, notamment dans la région sud, de pouvoir ouvrir des réalisations de santé, ce que Romain a pu présenter. Donc pour nous, l'économie sociale et solidaire, c'est agir sur la structure de la société. C'est pas agir sur un fait établi et donc de se dire que les gens peuvent avoir des difficultés, qu'on va essayer de mettre des pansements sur des jambes de bois. Non, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir construire un projet de société. Et le projet Mon panier de quartier, je pense pour nous, à Solimut Mutuelle de France, c'est justement vouloir partir non pas d'une aide à un moment en temps de crise, notamment d'une aide alimentaire pour des populations en situation de difficulté, mais de porter cette aide-là dans une notion de transformation de la société. Et donc, de changer l'économie agricole locale, de changer aussi le fonctionnement de l'aide alimentaire en le rendant durable, en créant une circularité de la solidarité entre les gens qui peuvent avoir les moyens, ceux qui ont le moins et qui ont droit à avoir accès à la même alimentation.
Et du coup aussi, transformer une chose, c'est la participation citoyenne dans notre mutuelle. Chez nous aussi, une personne, c'est une voix, et on est régi par un système démocratique. Mais là, du coup, on réinvente cette participation aussi. Et ça, c'est un booster dans le cadre de l'économie sociale et solidaire et de la participation citoyenne. Merci beaucoup, Pierre. Dans ce premier échange, on voit bien que malgré ces différences, on a une vision qui est partagée de l'économie sociale et solidaire, celle d'un projet de transformation sociale. Pierre l'a évoqué, Thierry aussi, Hélène aussi, Romain aussi. On est sur un projet qui porte des valeurs et qui sont celles de l'économie sociale et solidaire que vous connaissez tous, hein, la solidarité, l'égalité, la démocratie. Pierre et Thierry ont aussi en parlé sur le principe un homme égale une voix ou une femme égale une voix, et la proximité, hein, l'importance de la proximité aussi, de travailler dans un territoire et en proximité des adhérents. Alors maintenant, je souhaiterais rentrer un peu plus dans le concret du projet Mon panier de quartier. Commencer peut-être par Thierry. Comment ça se passe du côté du producteur? Comment vous vous organisez avec les paniers marseillais pour mener à bien votre partie du projet, notamment en termes d'organisation sur la plantation, sur comment ça se passe en interne, etc. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Alors, on appelle nos fermes des unités de production. Une ferme, ça inclut qui est forcément des animaux et tout ça. Donc, chaque unité de production, ce n'est pas un très beau mot, mais c'est assez cohérent. Chaque unité de production est finalement assez indépendante, un peu comme chacun de nos paniers de quartier. Dès lors qu'on respecte la charte des paniers marseillais, on a le champ libre, sans mauvais jeu de mots, pour différentes possibilités et moyens de travailler. Je parlais hier avec un des producteurs qui va proposer des paniers avec la Solimut, Willy Lenadier, qui est quelqu'un qui est plutôt dans l'échange et qui est dans l'idée de dire on mutualise les forces, on a des agriculteurs, tu es à 10 km de chez moi, tu es à 15 km de chez moi, ce n'est pas utile qu'on fasse tous 40 ou 50 légumes différents, tu vas en faire une partie, je vais en faire une autre, on se retrouve, on se regroupe et ça se passe bien. Rien à dire là-dessus parce que c'est cohérent. Évidemment, ils sont tous en bio. Je demande évidemment les certifications. Les certifications sont demandées et fournies par chacun des producteurs. D'autres, au contraire, ont envie d'avoir toute leur production chez eux, sous le coude, j'allais dire. Et dans ces cas-là, c'est juste fabuleux parce que c'est vrai que la logistique, elle peut être un petit peu compliquée. L'avantage qu'on peut avoir, moi je suis plutôt dans le deuxième cas, à tout avoir chez soi, c'est des périodes un petit peu difficiles. On a eu, il y a moins d'une semaine, des aléas climatiques qui sont un peu compliqués pour certains. Nous, on s'est aperçu que j'ai fait le tour de la plupart des producteurs dans le réseau, que ce soit en maraîcher, mais aussi en arboriculture. On s'est aperçu que l'avantage d'avoir une agriculture super diversifiée, parfois l'inconvénient d'avoir des terres un petit peu à parfois plusieurs kilomètres les unes des autres, ça nous a permis d'avoir peut-être moins de dégâts sur une partie de notre unité de production, un petit peu plus à d'autres. Mais globalement, le fait d'avoir été diversifié nous a permis, que ce soit en agriculture maraîchère ou en arboriculture, nous a permis de mieux passer ces caps un peu compliqués. Au niveau organisationnel, on a quand même des agriculteurs qui ne sont pas, j'allais dire, tout à fait nouveaux dans le métier. Je crois que la moyenne d'âge est au-dessus de 40 ans et doit tourner à peu près autour de 43 ans ou 44 ans, quelque chose comme ça. On a des trentenaires. On a aussi des agriculteurs un petit peu plus anciens, agricultrices aussi un petit peu plus expérimentées. Il y a un chapeautage qui se fait assez naturellement puisque moi, j'ai pris la suite d'un agriculteur au sein du réseau qui était très expérimenté et qui nous avait énormément aidé au tout début. Et là, on bénéficie toujours de cette énergie-là. L'idée, c'est de s'appeler entre nous. L'idée, c'est de ne pas faire les mêmes bêtises que l'agriculteur d'à côté. Et on se donne évidemment des tuyaux qui sont super intéressants. Donc, pour la répartition et pour le fonctionnement, on sait à peu près, on a des tableaux qui sont assez précis pour savoir quelle quantité on doit planter. Tout se fait en amont, mais quand je dis en amont, c'est facilement 9 mois avant. Hein. Nous sommes au mois d'avril, mais dans ma tête, je suis quasiment, j'ai joué déjà dans mes serres et dans mes productions
la réussite de l'été, qu'on espère réussir évidemment. Et donc, niveau structure, évidemment, c'est énormément d'investissement au tout départ, parce que c'est un petit peu la base. Énormément de réflexion aussi. Les paniers marseillais nous aident là-dessus énormément pour ce qui est, et c'est lié un petit peu aux aléas climatiques, aux plantations de haies. On voit que les haies arrivent à protéger énormément nos terres de certains courants d'air un petit peu froids. On peut gagner en précocité quand on plante des haies. On gagne évidemment en biodiversité quand on plante des haies, parce que ce sont des refuges pour nos auxiliaires, des insectes qui protègent et qui viennent dévorer les attaques potentielles de pucerons et autres. Donc voilà, cette organisation-là, elle se fait avec le temps et on garde surtout une marge assez importante au niveau du potentiel. Si on peut imaginer un exemple un petit peu imprécis, on va dire, mais si on doit planter par exemple une dizaine de plants de tomates pour avoir des tomates sur toute la saison, l'idée c'est de pas trop en planter, c'est d'en planter suffisamment, d'échelonner nos cultures et d'avoir aussi une marge de 25 à 30% de pertes éventuelles. L'échelonnement dans le temps, un peu d'expérience, des conseils techniques aussi, dont on peut lui bénéficier par la Chambre d'agriculture. Chambre d'agriculture d'ailleurs, pour finir, qui se sert pas mal de nous pour développer certaines méthodes, certaines techniques. Au tout départ, et pour mettre un peu les pieds dans le plat, je disais pratiquement qu'on fait une agriculture qui n'existe plus. C'est-à-dire que quand je suis sorti de l'école il y a 28 ans, d'un lycée agricole, on nous a dit segmentez-vous, spécialisez-vous, soyez bons dans un seul secteur. On voit aujourd'hui que tous les agriculteurs qui se plantent pour des raisons techniques, parfois climatiques, très souvent économiques, sont des gens qui sont allés à fond dans un système qui n'était peut-être pas le bon, qui sont posés des questions. C'est mon cas, c'est le cas de certains agriculteurs du réseau, pratiquement tous les anciens en gros. Et dans ces réseaux-là, et dans ces réseaux solidaires, et c'est pour ça que la fibre est venue de là, parce qu'on s'est tous retrouvés, patrons certes, mais patrons très, très, très souvent dans la galère, à se dire que on peut vite descendre, et les manières de remonter sont nombreuses, c'est sûr. Les mains qui se tendent ne sont pas super nombreuses, parce que quand on se rate, on ne se rate pas à moitié. Et je pense que c'est un marqueur essentiel et qui a changé notre vision producteur de voir les choses. Oui, tout à fait, Thierry. Effectivement, je retiens ton intervention, un terme qu'on aime bien en Mutuelle de France, évidemment, la mutualisation. Hein, tu comprendras aisément pourquoi. La diversification aussi, donc, que tu as évoqué, la nécessité de diversifier ses productions. Ça rejoint un petit peu ce que disait Romain tout à l'heure sur la nécessité pour les mutuelles aussi d'investir de nouveaux champs. Et ce que je retiens aussi de ton intervention, c'est la question des aléas climatiques qui impactent évidemment en premier lieu les producteurs, mais qui est aussi quelque chose qu'on doit expliquer ensuite aux consommateurs que non, en fait, ce n'est pas comme dans un supermarché classique, qu'il y a un impact direct du climat sur ce que les gens retrouvent dans leur panier. Et ça me permet de faire une petite transition et poser la question à Pierre sur en quoi concrètement va consister le projet pour les adhérents de Solimut, Pierre Méry. Oui, alors en plus, je crois que ça va permettre de répondre à une première question dans le chat de Mme Bansotto. Nous, l'origine du projet pour Solimut Mutuelle de France, il vient du premier confinement, où on a vu que la crise sanitaire s'accompagnait d'une crise sociale et on a agi sur les territoires de la mutuelle en livrant des produits d'hygiène, notamment au secours populaire. Mais on s'est dit que cette action
c'était pour une fois et qu'il fallait aussi agir sur la durée. Que cette crise allait s'installer et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, elle continue, cette crise d'aide économique, d'aide sociale. Et donc, le conseil d'administration de la mutuelle, c'est-à-dire des élus bénévoles, des adhérents bénévoles de la mutuelle qui ont été élus au conseil d'administration, ont décidé qu'une partie de l'enveloppe pour les solidarités serait mise en place pour accompagner la mise en place de solidarité alimentaire durable sur plusieurs territoires de la mutuelle et notamment à Marseille. Et donc, ce fonds-là, c'est ce qui a été à l'origine pour la mutuelle de vouloir travailler sur une solidarité alimentaire durable pour nos adhérents, mais aussi pour les populations du territoire marseillais. Comment ça va marcher? Nos adhérents souscrivent une garantie, c'est-à-dire que voilà, nous, on décide qu'on ne se segmente pas à remboursement de la santé. Nos adhérents vont pouvoir prendre une garantie qui leur permet d'avoir chaque semaine près de leur agence mutualiste ou près de leur centre de santé, un producteur, une rencontre avec un producteur pour avoir leur panier de 3 kg, de 6 kg livré chaque semaine. Mais c'est aussi un projet de participation. Nos adhérents vont pouvoir s'engager dans la distribution, vont pouvoir s'engager avec le Secours populaire sur les distributions de paniers solidaires, vont pouvoir aussi visiter la production avec le producteur et donc découvrir aussi le champ agricole qu'a pu présenter Thierry juste avant. C'est ça aussi de la participation citoyenne. Et du coup, la mutuelle a choisi de mettre une circularité dans le fait que pour chaque adhésion, on participe de 2 € par mois pour l'adhérent pour réduire le coût de son panier, mais aussi de 2 € dans un fonds qui va permettre de délivrer des paniers avec le Secours populaire. Et donc, je laisserai Hélène sans doute préciser ces éléments-là, mais pour nous, c'était important. L'idée, c'est pas de permettre à ceux qui le peuvent seulement d'avoir accès au panier, parce que sinon, la solidarité, on la segmente. Là, s'il y a une vraie circularité, l'idée, c'est d'agir pour l'alimentation de tous, quel que soit son milieu social, et de pouvoir rassembler ces gens-là. On a aussi des adhérents qui ont des difficultés sociales et qui pourront possiblement demain avoir accès à ces paniers. Et donc, la participation au pot commun de la mutuelle, il permet de développer ce nouveau champ économique, ce nouveau champ d'action pour nos adhérents sur un territoire. Merci Pierre, tu as fait la transition à ma place, donc c'est parfait. Je vais poser la question à Hélène. Côté Secours populaire, quel impact a ce projet pour les bénéficiaires du Secours populaire, pour les salariés, pour les bénévoles? Alors, au démarrage, pour recontextualiser le projet, au démarrage, donc le Secours populaire, je l'ai dit, œuvre dans divers champs de la solidarité et notamment dans l'aide alimentaire. Au démarrage, en 2016, au Secours populaire, on a décidé de proposer aux familles qu'on accueille des ateliers autour de la nutrition, l'alimentation, des ateliers de sensibilisation et d'information. Dans ces ateliers a été exprimée la difficulté d'accéder à des fruits et légumes de qualité, donc bio, n'en parlons pas. Et de cette difficulté exprimée est née, je fais un raccourci, mais est née une AMAP grâce à la rencontre avec les paniers marseillais. Et donc, l'AMAP du Secours populaire est née en mai 2018. Et depuis mai 2018, une quarantaine de familles du Secours populaire récupèrent de façon hebdomadaire un panier qui nous est livré par Willy, dont parlait Thierry tout à l'heure. Donc, c'est une AMAP telle que les AMAP classiques, c'est-à-dire les familles ont signé un contrat avec le producteur, elles s'engagent à acheter à l'avance la récolte du producteur et elles s'engagent à une solidarité réciproque, c'est-à-dire qu'en cas d'aléa climatique ou de catastrophe naturelle, les familles ne récupèrent pas leurs sous. La spécificité, c'est que c'est une action de solidarité à destination de familles accueillies par le Secours populaire. Donc, c'est dans le champ de la solidarité seulement. C'est un projet d'accès à l'alimentation, mais vraiment pour des familles qui bénéficient d'une aide. Et alors, la spécificité du projet avec la Solimut, de l'action avec la Solimut, c'est un essaimage de l'AMAP qui existe toujours donc, à la Fédération des Bouches-du-Rhône, mais qui va permettre d'inscrire la solidarité dans le temps. C'est ce que disait Pierre, c'est vraiment une nouveauté, c'est-à-dire que ce projet permet à la fois de la pérennité, d'un accès à une alimentation saine et durable pour tous,
et également une mixité, puisqu'il s'agit de mélanger des acteurs, des acteurs sociaux, enfin l'acteur social c'est nous, Secours Populaire, et des acteurs du monde de la santé et des acteurs agricoles. Et c'est un projet qui montre que l'accès à l'alimentation, en fait, c'est un sujet de société transversal qui touche toutes les couches de la population, et y compris des personnes en précarité qui ont besoin, bien sûr, d'une aide pour un accès à l'alimentation, mais qui ont quand même conscience des enjeux de l'alimentation de qualité. Donc, l'impact, pour nous, c'est qu'on développe un nouveau partenariat d'un nouveau type avec de nouveaux acteurs et qui permet d'œuvrer à cet objectif, à atteindre cet objectif d'un monde plus égalitaire et plus juste. Merci Hélène, ça montre bien que, d'après ce que Pierre vient de dire, que dépasser un petit peu la segmentation de nos activités, ça permet aussi de lutter contre la segmentation de la solidarité d'une certaine façon, quoi. Donc je voulais interroger Romain sur l'apport santé qu'amène Auxence dans le projet. Alors Auxence, il l'a dit rapidement tout à l'heure, c'est un acteur de santé qui gère des établissements de santé, qui a une expertise santé. Et donc, qu'est-ce que Auxence amène dans le projet autour de la santé, Romain? Oui, bon, je m'inscris vraiment dans ce que vient de dire Hélène Véron du Secours Populaire, c'est-à-dire que on le sait, la question de l'alimentation et c'est plus largement les questions de nutrition en matière de santé. J'ai envie de dire, c'est une science qui est jeune. Le débat autour de la nutrition et de l'alimentation, c'est un débat qui est plutôt récent à la fois dans le débat public, mais qui est aussi récent dans le débat scientifique et dans le débat médical. Et l'impact sur la santé de la nutrition et de l'alimentation, c'est quelque chose qui est de plus en plus étudié et c'est quelque chose qui est par conséquent de plus en plus mis en application en matière d'offres de soins et plus largement en matière de programmes bien-être ou un certain nombre de sujets qui peuvent se référer à ces questions-là. Déjà parce qu'il y a une vraie prévalence aujourd'hui sur l'alimentation de comportements ou de situations qui sont ou deviennent pathologiques au fil du temps. Je pense notamment à la question du surpoids. La question du surpoids, elle touche de plus en plus les jeunes enfants et les adolescents, et surtout avec un gradient social qui peut varier du simple au double selon que vous êtes enfant de cadre ou enfant d'ouvrier. Je crois qu'en CM2, on identifie à peu près 10% de surpoids chez les enfants de cadre au maximum, et on en identifie plus de 22% chez les enfants d'ouvriers. Donc, on a un gradient social qui est très fort, et donc sur lequel on le voit, la nécessité de mener des programmes de prévention et de mener d'avoir une action, elle est importante et elle doit se faire avec des regards croisés que sont les regards de plusieurs acteurs. Il y a un autre aspect qui est important, celui de la santé environnementale, parce que on le sait, l'alimentation et ce qu'on va ingérer tout au long de la vie va avoir un impact sur notre santé, et c'est largement corrélé à la qualité de notre alimentation. Et là-dessus, le gradient social, je n'ai même pas besoin de vous en parler, ça a été évoqué tout le long du débat, mais il est particulièrement significatif. Et donc, là-dedans, il y a à la fois l'apport santé que peut mettre Auxence, puis à la fois le fait que ça doit nous interroger à nous aussi. C'est-à-dire que dans notre offre de soins, le fait d'élargir ce qu'on est capable de faire et donc de mener des programmes de prévention plus en amont qui vont avoir un impact vertueux sur la santé curative, c'est quelque chose qu'on a en tant qu'offreur de soins à faire évoluer et à se dire, alors il y a un certain nombre de logiques de financement derrière qui doivent suivre, et notre activité, elle doit fonctionner avec ces sujets-là, mais peut-être de se dire comment on mobilise nos professionnels de santé et nos acteurs différemment, à savoir en les intégrant dans des programmes de prévention et finalement en rendant une prestation de santé sur un plus long terme et du coup en ayant un impact sur la santé qui est autre que curatif. Ça, c'est ce qui interroge notre activité et ce qui est notre apport
c'est qu'à la fois, Auxances dispose d'un certain nombre de professionnels de santé qu'on doit être en capacité de mobiliser dans ce type de programme, à la fois pour proposer de la consultation et une activité classique de santé, mais voilà, comme je disais, pouvoir s'intégrer dans une action de plus long terme. Donc, c'est l'action d'Auxances. Et après, il y a une deuxième action qui est le fait qu'on dispose de centres de santé, donc de lieux dans lesquels on peut organiser de la distribution de paniers et plus largement dans lesquels finalement on peut avoir une démarche aussi pluridisciplinaire de réponse en matière de santé. Et donc, la pluridisciplinarité des professionnels de santé peut aussi avoir un impact dans la prise en charge de questions de santé liées à l'alimentation, à la nutrition, dont j'évoquais un certain contour en début d'intervention. Merci Romain. Alors, on voit que c'est un projet qui a plusieurs entrées, hein, que ce soit la solidarité, la santé, la démocratie, la relocalisation, les circuits courts, etc. Et c'est justement ça que permet un projet ancré dans l'économie sociale et solidaire, c'est de permettre à des structures qui ne sont pas forcément sur le même secteur de travailler ensemble. C'est ce qu'on voulait un petit peu montrer aujourd'hui. On le disait dans le premier tour de table, les différentes structures donc, ne sont pas dans le même secteur. Elles se retrouvent à travailler ensemble autour de mon panier de quartier. J'adresse ma troisième question à Thierry. Pourquoi les paniers marseillais travaillent-ils avec une mutuelle? Qu'est-ce qu'ils trouvent dans ce partenariat aujourd'hui? Alors, j'ai essayé de répondre un peu, je vois que le temps passe, un peu brièvement. On n'a qu'une heure. L'idée, c'est qu'on soit... notre idée, c'est de progresser. Alors, on n'est pas dans un modèle d'économie exponentielle, hein, c'est pas ce qu'on veut faire du tout. Mais comme je l'ai dit au début, on est dans une ville comme Marseille, panier marseillais, avec 800 000 habitants, peut-être un petit peu plus. Et finalement, on a 1500 familles et on nourrit, je le redis, 6 000 personnes. Je ne sais pas dire si c'est beaucoup ou peu, mais je sais qu'il y a beaucoup de boulot. J'ai vu, on a tous vu, je pense, au moment de ce petit début de crise alimentaire et qui est devenu une grosse crise sanitaire, l'importance et l'intérêt qu'il y avait d'avoir des terres agricoles autour de Marseille, d'avoir des terres maraîchères, d'avoir des terres qui nourrissent une population sans aller faire des kilomètres et des kilomètres et des allers-retours énormes avec des camions. Donc, l'idée de s'agrandir, forcément, ça nous pousse à avoir des partenariats, mais on ne va pas s'acoquiner avec n'importe qui. Donc, on cherche des partenariats vraiment militants. Ce qu'on a trouvé, évidemment, avec le Secours populaire, sans aucun doute, mais avec la Solimut, on a eu un retour qui était juste fabuleux au travers de plusieurs rencontres. Ça ne s'est pas fait... Depuis le mois dernier, les personnes organisatrices de ce réseau-là sont allées directement dans les champs, sont allées voir les producteurs et ils retourneront. Donc l'idée, c'est vraiment de développer des partenariats. Et puis le côté, évidemment, santé, ça nous touche vraiment tous. Le point commun qu'on peut avoir avec certains agriculteurs un peu anciens, c'est qu'on a tous utilisé des produits à une époque qui étaient extrêmement toxiques, extrêmement dangereux. On en est tous revenus. Pas tous, à vrai dire. On a eu beaucoup d'agriculteurs qui y sont passés. Donc, le côté santé, je peux vous dire que les agriculteurs l'ont d'une manière malheureusement extrêmement, allez, je vais le dire clairement, extrêmement endeuillée. On sait que le cocktail de manger 5 fruits et légumes par jour, s'ils ne sont pas bio, c'est un cocktail de pesticides. On sait que la nutrition, c'est le premier des médicaments. On sait que les maladies, ça coûte extrêmement cher. Et l'idée, pour faire vraiment court, c'est de faire venir des personnes dans un réseau, de les faire venir encore mieux sur nos terres, parce que malgré le Covid, on a toujours l'espoir de faire venir nos adhérents et nos consommateurs dans nos terres. Ça se fait à chaque fois dans des conditions tout à fait normales et dans des années tout à fait normales. C'est un peu la clé de voûte de ce système-là, hein, de faire se rencontrer des gens qui sont des vieux, des jeunes, des gens qui se connaissaient pas forcément, qui n'ont pas soi-disant la même classe sociale, mais qui se retrouvent tous dans l'idée que au moins 2 fois ou 3 fois par jour, ils mangent.
Et idéalement, c'est un lien social d'ailleurs au sein d'une même famille, parce que c'est le moment où on peut préparer les plats ensemble. Et voilà. Et qu'est-ce que je fais avec un chou rave? Eh bien, évidemment, on se retourne et on a forcément une personne qui a la super recette du chou rave. Et ça rend le paysan heureux parce qu'il vend ses choux raves. Et ça rend les enfants peut-être heureux de le manger d'une façon un petit peu différente. Donc voilà, le lien, voilà, j'ai l'impression de faire une étude sociologique extraordinaire, alors que je suis juste maraîcher, quoi. Mais tu l'as très bien dit, Thierry, le lien se fait aussi autour du chou rave. Je veux dire par là que on construit du lien social par la transmission de recettes, par la transmission de savoir, et c'est tout à fait valable, comme à mon avis, comme façon de faire société, quoi. Il y avait une question dans les commentaires, non? Je vais peut-être poser une question un peu similaire à Hélène. Hélène, on connaît la difficulté que rencontrent les structures d'aide alimentaire en ce moment et pour subvenir aux besoins des bénéficiaires, qui se sont aggravés et accélérés encore ces derniers temps. Comment ce partenariat vient contribuer à soutenir l'action du secours populaire en dehors du système, on va dire, habituel de dons qui permet à la structure de dons et de subventions, qui permet à la structure d'avancer, quoi. Alors, ce partenariat et l'action qui en découle, c'est un projet exemplaire. C'est un projet exemplaire et innovant. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un premier temps, on est allé solliciter la Solimut comme financeur pour financer cette action. L'action étant la map du Secours populaire et son essaimage pour essayer de faire profiter de ce projet un maximum de familles. Et la Solimut a eu l'intelligence, le génie de se pencher sur une action qui permettrait d'avoir un plus grand impact, un plus fort impact, c'est-à-dire un impact à la fois sur les familles du Secours populaire, mais aussi sur les adhérents. Alors, ça a déjà été évoqué, mais vraiment, la grande nouveauté dans cette action, c'est qu'elle vient répondre à un besoin de solidarité en participant au financement de l'action, puisque la Solimut verse 2 € par panier par mois au Secours populaire pour financer les paniers solidaires du Secours populaire. Et en même temps, elle ouvre l'accès à l'alimentation à l'ensemble de ses adhérents. C'est ce qui a été évoqué par Pierre tout à l'heure. Et c'est donc un projet qui a un impact beaucoup plus important. Et nous, tout seuls, Secours populaire, nous, on est une association de solidarité. Nous, cet impact-là, on ne peut pas l'avoir seul. Il faut nécessairement qu'on s'associe avec d'autres acteurs et avec des partenaires qui œuvrent dans d'autres champs, mais qui ont des valeurs communes. Effectivement, on se choisit réciproquement. Et voilà, ce projet-là, il travaille à gommer les différences sociales parce qu'il réunit des personnes qui sont de milieux différents malgré tout et qui n'ont pas le même quotidien et qui ne rencontrent pas les mêmes difficultés. Mais ce projet, il les réunit autour de la question de l'alimentation. L'alimentation étant à la fois la santé, mais aussi le monde agricole et toutes les difficultés qu'il peut rencontrer, mais aussi il aborde également des questions d'environnement et de façon plus globale, du coup, la question du monde dans lequel on a envie de vivre. Merci beaucoup, Hélène. Il y avait une première question dans le chat de Élise. Je vais peut-être la poser à Pierre, mais aussi également aux élus de la mutuelle qui sont présents parmi nous aujourd'hui. Est-ce que le projet pourrait s'étendre à d'autres régions de France? Pierre, je te laisse peut-être répondre dans un premier temps, mais sur l'ambition qu'on a, en tout cas, c'est que ce projet puisse effectivement, cette expérimentation que l'on porte à Marseille, aille dans d'autres territoires où nous sommes présents et répondre aux mêmes besoins d'autres territoires où nous sommes présents. Pierre, je te laisse peut-être réagir là-dessus. Oui, très rapidement pour qu'on puisse peut-être avoir un peu de temps de débat, l'heure avançant, je pense que dans le contexte
qu'on a, de crise profonde, où on ne sait pas encore très bien comment la société va en sortir. Ce qu'on voit, c'est que les choix politiques, en tout cas, ne vont pas forcément dans le sens de plus de solidarité, ne vont pas forcément dans le sens de tout simplement partager les richesses, défendre les services publics, ce sont des choses qui sont un petit peu ressorties fortement pendant la crise qu'on est encore en train de vivre aujourd'hui. Je crois que l'ESS, elle doit faire la démonstration d'une autre société. Et c'est un peu le projet qu'on a. Donc, bien sûr qu'on ne veut pas le faire qu'à Marseille. Si cette ambition marche à Marseille, on veut le faire partout. On veut que chaque personne elle ait accès à une autre façon de s'alimenter, à une autre façon de produire. Et on pourrait faire ça juste en proposant aux gens de s'alimenter différemment. On aurait pu, par exemple, faire un don, faire un chèque à nos adhérents pour s'alimenter différemment. Non, parce que là, l'idée, c'est d'avoir la démonstration qu'on peut construire différemment les choses et que les gens peuvent être partie prenante de cette construction. Donc là, il y a une démonstration aussi politique. Et je pense que moi, si les adhérents de Solimut, demain, sont partie prenante du Secours populaire pour la solidarité alimentaire, sont partie prenante parce qu'ils deviennent adhérents de fait des paniers marseillais pour défendre un autre modèle agricole et un autre modèle économique local, eh bien, tant mieux, parce que ça fait partie de mon projet de société en tant que mutuelle, en tout cas celui défendu par notre gouvernance et par nos élus, et que moi j'ai la charge de mettre en œuvre. Et donc, bien sûr qu'on veut le développer sur d'autres territoires, on va essayer de le faire le plus rapidement possible, et l'idée c'est que tous nos adhérents puissent avoir accès à cette solidarité alimentaire. Merci Pierre. Il y a une question de Mireille sur le fait que les adhérents n'aient pas été directement consultés pour ce don au Secours populaire. Elle évoque le fait que ce n'est pas démocratique si l'ESS est un homme, une voix, qu'il faut faire voter. Alors, je vais peut-être répondre à la question de Mireille. On a un principe démocratique de fonctionnement dans l'économie sociale et solidaire et dans le mutualisme, où chaque année, lors de l'Assemblée générale, des adhérents se présentent pour être délégués à l'Assemblée générale, sont élus par les autres adhérents, et ensuite ces adhérents, ces délégués à l'Assemblée générale, peuvent être élus au conseil d'administration, être élus au bureau de l'organisme et de la structure, et même devenir président ou présidente, secrétaire général. Donc, c'est le fonctionnement démocratique des mutuelles. Effectivement, oui, on pourrait aller plus loin, on pourrait toujours aller plus loin, mais en tout cas, pour l'instant, c'est le fonctionnement qui est celui de toutes les structures de l'ESS et qui permet d'avoir un fonctionnement démocratique au quotidien et d'avoir un fonctionnement qui est basé sur le système un homme ou une femme égale une voix et qui permet aux adhérents de prendre des décisions pour les autres adhérents. Donc, voilà, c'est le système que l'on a. J'enchaîne tout de suite sur une autre question de Sylviane. Est-ce qu'un tel projet n'est pas un excellent moyen de faire vivre nos différents réseaux de militants en mettant en commun nos moyens pour la défense des droits fondamentaux? Je vais peut-être poser cette question à Hélène. Dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a des bénévoles, des militants au Secours populaire. Il y en a dans nos mutuelles, dans nos structures mutualistes. Il y en a d'ailleurs qui sont ici parmi nous aujourd'hui. Il y a également des bénévoles au panier marseillais qui font vivre les distributions, etc. Effectivement, est-ce que ce projet ne permettrait pas aussi de mettre en commun des forces militantes pour des projets pour défendre des causes qui nous importent à nous, membres du progrès social, on va dire? Oui, alors je pense que ce projet, il peut servir d'exemple, en fait, d'exemple de mise en commun, de synergie, de partenariat, où effectivement, c'est par la rencontre de plusieurs acteurs de champs différents que ce projet peut exister. Et les uns sans les autres ne peuvent pas le mener tel qu'il est aujourd'hui. La map du Secours Pop, elle a été montée grâce au partenariat Panier Marseillais Secours Populaire. Et là, mon projet de quartier, donc, qui est un projet avec encore une autre ampleur, n'est possible que parce que la Solimut a intégré, c'est un projet tripartite. Donc, je pense que cette organisation-là, cette intelligence collective-là, elle peut servir d'exemple, peut-être dans d'autres domaines. Là, on parle de santé, d'alimentation, de solidarité, mais bien sûr, dans d'autres réseaux militants pour d'autres causes, je pense que cette co-construction peut servir d'exemple.
Merci beaucoup. Hélène, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas à prendre la parole hein, si vous le souhaitez. Ah, c'est une question qui vient d'arriver. Pour chaque organisation, et en quelques mots, pouvez-vous souligner par ce projet la concrétisation politique de transformation sociale évoquée par chaque organisation? Oula, attends, il va falloir que je la relise. Pouvez-vous souligner par ce... Oui, d'accord. En quoi le projet permet de répondre à le projet Mon Panier de Quartier permet de répondre à une je peux prendre la parole sociale de cette organisation. C'est ça, Loïc. Dis-moi si j'ai bien traduit ta question. Je te laisse peut-être la poser à l'oral si tu veux la retourner. Oui, juste rapidement, c'est juste, on a bien compris sur le territoire les enjeux concrets pour que ce soit les adhérents ou les bénéficiaires du secours populaire, mais vous avez insisté en début d'intervention sur chacune de vos organisations, militer pour la transformation sociale. Et justement, par ce projet et sur l'alimentation, si vous pouvez revenir en quelques mots justement sur l'enjeu politique que peut avoir un tel projet, l'existence d'un tel projet sur un discours plus global de transformation sociale. Que ce soit sur l'aide alimentaire que fait le Secours populaire ou nous, en tant que mutuelle, auprès des adhérents. Alors, qu'est-ce que quelqu'un souhaite répondre particulièrement à cette question? Je me souviens que Thierry a évoqué en début d'intervention le fait que un tel projet permettait, par exemple, de lutter contre l'artificialisation des terres, d'embaucher, de sortir une partie de l'alimentation de l'économie de marché. Pour moi, ça répond un petit peu à la question de Loïc hein, sur le projet côté panier marseillais. Peut-être que tu veux compléter, Thierry, là-dessus. Oui, pour une expérience vraiment super, presque neuve, toute neuve, sur une expérience de rachat de terre. Vous savez que on va dire que le gendarme du rachat de terre foncière en France s'appelle la SAFER, la Société d'aménagement foncier pour les établissements ruraux. C'est eux qui attribuent les terres qui sont en vente à des agriculteurs, à des porteurs de projets éventuels. Pas forcément des agriculteurs tout de suite. Pour ça, il faut des dossiers, il faut passer à plusieurs commissions. Il y a des commissions techniques, il y a différentes commissions à passer. Il faut avoir un sacré projet, un sacré dossier, quelque chose d'extrêmement cohérent. Très concrètement, si j'ai eu la chance il y a 4 ans de racheter une deuxième unité de production, une deuxième partie de mon exploitation pour m'agrandir au milieu d'une zone qui s'appelle la plaine de la Crau, une zone qui est à la monoculture du foin. C'était vraiment pas évident. Donc j'ai réussi à trouver des terres et ces terres m'ont été attribuées parce que j'avais un projet d'agrandissement potentiel de mon nombre d'adhérents porté par les paniers marseillais. Ça a été le cas aussi pour une de mes anciennes salariées qui a réussi à avoir des terres en petite surface puisqu'elle veut cultiver des plantes aromatiques et médicinales. Son projet, concrètement, est passé beaucoup plus facilement, alors qu'il y avait d'autres candidats, évidemment, beaucoup plus facilement, parce qu'elle avait l'objectif de faire du bio, de faire des circuits courts. Donc, les pouvoirs publics ne nous prennent plus du tout pour des rigolos. Il y a des gens qui ont une expérience première, une expérience professionnelle première. Il y a des anciens agriculteurs, des gens qui arrivent à les chapeauter. Économiquement, évidemment, on est... plutôt rentable puisqu'on arrive à rembourser nos crédits. Le circuit court est évidemment porteur. Et après, ce lien social, il vient naturellement finalement parce que forcément, le circuit court, c'est des rencontres. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne. On reste entrepreneur militant. C'est exactement ça hein, ce que tu viens de dire. Je viens de voir une question de Noémie. Ah non, ça a été répondu déjà dans le chat. Oui, c'est Pierre-Méry qui porte ça chez Solimut. Donc, n'hésitez pas, Noémie, à le contacter pour développer justement, ça fait le lien avec la question précédente d'Élise, le plus possible ce projet Mon Panier de Quartier pour l'accès à l'alimentation des adhérents. Alors, il est 14h58, il nous reste 2 minutes. Peut-être qu'on peut vous libérer s'il n'y a pas de questions supplémentaires.
supplémentaire. Il y a une question supplémentaire sur le timer de Céleste. Ce projet n'est-il pas un retour aux fondamentaux du mutualisme finalement? Je vais peut-être laisser Romain et Pierre plutôt répondre à cette question et on clôturera là-dessus notre conférence. Pierre, tu veux y aller, Romain? Ouais, je sais que, à mon sens, quand les mutualistes se sont dit, est-ce qu'on n'inventerait pas des centres de santé parce que rembourser quelqu'un qui va chez le médecin, s'il n'y a pas de médecin à proximité, quand ils se sont posés cette question-là, peut-être que certains ont trouvé ça farfelu. De la même manière, si on rembourse les gens qui vont chez le médecin, mais qui n'ont pas une bonne alimentation et que du coup, ça ne leur permet pas d'être en bonne santé, nous, on ne segmente pas. On n'est pas là pour se dire notre activité économique, c'est juste de rembourser et puis basta. Notre projet, c'est le fait que les populations sur notre territoire soient en bonne santé. Et la partie alimentaire de ce projet-là, elle est indéniable. Je pense que ce projet, il a aussi un mérite, c'est que durablement, il fait la démonstration qu'il y a un besoin de solidarité. Encore une fois, dans le contexte, il faut montrer aussi que tout simplement, on peut mieux s'organiser que les pouvoirs publics. Et ça fait la démonstration aussi de la société qu'on veut dans un contexte très difficile où on ne répond pas aux difficultés des gens. On ne répond pas par la solidarité aux difficultés des gens, on ne répond pas par le service public aux difficultés des gens, on ne répond pas à la détresse sociale des gens. Et donc, eh bien, on est dans ce projet-là, dans la démonstration aussi d'une société solidaire et plusieurs organisations peuvent le faire ensemble. Il faut que dans l'ESS, on continue de faire ça, je pense, avec toutes les structures de l'économie sociale et solidaire pour avancer notre projet de société. Et est-ce que je peux juste intervenir une petite seconde? Oui, j'aimerais juste dire que effectivement, là, ce projet, il est né pendant une crise, mais que même si la crise ne dure pas, la transformation, et ça répond un peu aussi à la question de Loïc, la transformation, c'est l'objectif. En fait, c'est à la fois le chemin et l'objectif. Crise ou pas crise, qu'a montré la crise, c'est qu'on avait besoin de se transformer. Et donc d'inventer, de créer, en l'occurrence, de nouveaux partenariats pour aller vers un monde qui soit plus réaliste et plus juste. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est à propos du fait de déployer cette action ailleurs en France. L'action des paniers biosolidaires menée par les paniers marseillais et le Secours Pop se déploie justement à travers d'autres réseaux d'AMAP partout en France et d'autres fédérations le mettent en place du Secours Pop avec d'autres réseaux d'AMAP. Donc, et oui, c'est possible et ce sera encore mieux avec d'autres partenaires comme la Solumut ici à Marseille. Romain, tu voulais compléter beaucoup de choses ont été dites, mais je crois que c'est effectivement un retour aux fondamentaux du mutualisme sur une activité qui finalement a été rarement couverte par la mutualité. Et je vois même qu'un des inventeurs de la mutualité était marseillais. Parmi les inventeurs de l'économie sociale, il y avait des agriculteurs, puisque c'est les fruitières du Jura qui ont fondé l'économie sociale en France, paraît-il. Et donc peut-être que se réinventer par l'agriculture pour une structure d'économie sociale, c'est peut-être une bonne chose et ça doit nous interroger sur ces éléments. Écoutez, pour moi, c'était le mot parfait de la fin. Je vous remercie beaucoup toutes et tous d'avoir participé à cette conférence. On espère vous avoir montré que certaines choses étaient possibles et on vous dit, écoutez, à bientôt et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Merci.
Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux.